Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous, bon lundi et bon début de semaine. J'espère que vous allez bien et si vous nous suivez sur YouTube, j'espère que vous êtes abonnés à la chaîne. Sinon, allez, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir le faire. Ça vous permettra de recevoir les notifications, de savoir quand il y a de nouvelles émissions qui sortent et de nouveaux contenus. Et je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne MCI Musique si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va avoir une belle semaine et aujourd'hui, on va se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Il a fait de grandes choses, parfois des plus petites choses, mais extrêmement importantes. Il faut s'en souvenir. Et je suis avec Frank et Aurélie. Salut les amis. Bonjour Evelyne. Good Monday. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Je suis Ça va, Aurélie? reconnaissante de tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Ouais, ça c'est bien. Belle attitude, une attitude de vainqueur, ça Aurélie, c'est bien. Et Élève un cantique pour nous tous. pas aujourd'hui, Frank. On te Mais laisse. peut-être qu'un jour, un jour. Vas-y, je suis sûre que t'en as un là. Moi, j'en ai plusieurs. Ah, Choisis-en un. Je te donne 1 minute, vas-y. Dans la pensée. Dans la pensée. Tu as fait une pensée chantée. Un peu. C'est génial, ça. Comme Aurélie, l'experte, la grande expertresse du jour. Expertresse du jour, absolument. Expertresse. C'est C'est terrible. un expert en détresse. Ah, la détresse, t'en connais un rayon. Mais donc, aujourd'hui, tu seras notre experte. Que produit la reconnaissance envers Dieu? Ce sera la question à laquelle tu vas répondre tout à l'heure. Et oui, on va voir que dans la parole de Dieu, Dieu aime la reconnaissance. En méditant, ça m'a beaucoup interpellée. Est-ce que tu es certaine de ce que tu nous dis? Et oui, il y a même des livres de souvenirs au ciel et tout ça parce que Dieu aime la reconnaissance. Et on sent que tu as fait une étude approfondie. J'ai réfléchi. Bravo, bravo, bravo. Elle entre dans les livres célestes, notre sœur Aurélie. Ah, tu vois, ça, On monte à un autre niveau. Ouais, On monte à un autre niveau. On va de gloire en gloire. Les vases de larmes aussi. On verra. Et on aura un témoignage aussi. Oui, notre témoignage nous vient de chez toi, en Suisse. Oh. Et c'est Katharina qui nous répond. Il y a quelque chose que le Seigneur a fait dans sa vie lors de la conférence Guérison et Réveil. On va voir ça plus tard. Alléluia. Suspense. Eh bien, on va commencer tout de suite cette émission du souvenir. On peut l'appeler comme ça. Allez, Frank, c'est parti pour la pensée du jour. Plutôt lundi matin, plutôt parti Fallait pour un le faire cantique, en Evelyne. chantant, c'est ça. Ah, ben, tu parlais de Guérison Réveil, Aurélie. Oui. Tu te rappelles du petit chant que j'ai chanté à Guérison Réveil? Ben, je sais que tu as chanté, mais je me rappelle plus du chant. Moi non plus. Vas-y. Et Jean-Luc, après, a voulu en faire un aussi en anglais. C'était un bon chant, un vieux chant, plutôt gospel, qui dit en français... Je vais faire en anglais ou en français? Vas-y avant? en anglais, vas-y, Ok. vas-y. On va te Jesus, traduire. I'll never forget what you've done for me. Jesus, I'll never forget how you set me free. Jesus, I'll never forget how you brought me out. Jesus, I'll never forget, no, never. Alléluia. How could I forget how you set me free? J'arrête. Je sais, ça montait, c'était très puissant. Attends, On commençait à j'essaie de sentir le quelque traduire. chose, c'était très puissant là. Jésus, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour Jesus, moi. I'll never forget how you set me Je free. n'oublierai jamais comment tu... Non, m'as ça c'est la libéré. deuxième Ouais, partie, ouais. comment tu m'as libéré, Ouais. c'est ça. Et après, c'est quoi la suite? Jesus, I'll never forget what you've done for Que me. tu as fait pour moi, Jesus, I'll never forget how you set me free. comment tu m'as libéré. Oh. Jesus, C'est I'll bon, never ça? forget how you brought me out. Comment tu m'as Sorti arraché, de sorti là. de là. Arraché de là où j'étais. Jesus, I'll never forget, no, never. Non. Non. Jamais, Jamais, Bon, ce jamais. qu'il a fait pour nous. Amen. C'est la pensée du jour. J'ai un petit... c'est parce que le chant et des chants, j'ai envie de dire comme ça, un peu plus du passé, parlent beaucoup du fait de se rappeler, de se remémorer de ce que Dieu a fait pour nous. Et j'ai envie de dire même que les chants évoluent au niveau dont même la révélation de la parole de Dieu, elle est augmentée. Les chants qu'on chante sont aussi comme ça. Mais à cette époque-là, il y a des décennies,
les gens se rappelaient beaucoup de ce que Dieu avait fait et de aussi ce qui était à venir. Parce que pour eux, c'était « Wow, tu m'as délivré et je vais être avec toi pour toujours ». C'était peut-être un peu moins dans le moment présent. Mais là, aujourd'hui, quand tu es là et tu entends ce vieux chant, il y en a peut-être qui ont envie de dire « Oui, j'ai envie de le chanter moi aussi » parce que c'est le style de chant que je chante quand je fais mon gym, quand je fais ma salle de sport, Evelyne. Cool! Ouais, je l'écoute pas mal de ce temps-ci. Et donc... Motivant. Ouais, c'est cool. Et là, on va lire un passage, Josué, chapitre 4, à partir du verset 5. Et c'est ce passage que j'aime trop, parce que le fait de chanter des chants comme ça te fait que tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi et tu es reconnaissant. Mais il y a aussi parfois des moments où est-ce que, comme eux, ils ont fait le peuple d'Israël, Josué leur dit « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous leur direz « L'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel lorsqu'elle a passé le Jourdain. L'eau du Jourdain a été coupée et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. » Versets 5 à 7. Et on leur voit en train de faire... chacun des 12 tribus avait une pierre. Et là, ils font un peu, comment on pourrait appeler ça, un mémorial de ce que Dieu a fait pour eux. Pas à cause qu'un a été ultra béni et que financièrement, lui, sa petite maison a été bénie. Pas parce qu'un autre a été ci ou ça. Là, on est en train de se rappeler de la délivrance et de comment Dieu a ouvert le Jourdain en deux devant eux. Et donc, des fois, il y a des actions de grâce qui vont venir de... En effet, Dieu, tu m'as libéré, tu m'as guéri, mais il y a des fois aussi des actions de grâce qui vont se rappeler en anglais, on dit big picture, de la grande image et de la grandeur de ce que Dieu a fait pour nous, par le fait qu'il nous a rachetés, par le fait qu'il nous a sauvés, par le fait qu'il a fait quelque chose de tellement extraordinaire. Et ça, c'est juste ça. Vous savez, les filles, là, je termine, là, c'est fini, la pensée est finie. OK. Fini. Et là, quand que tu commences à autant... Et ça, j'ai remarqué des plus vieux prédicateurs, ils arrivent 60, 70 ans. Quand ils commencent à penser à leur salut et à ce que Dieu a fait pour eux, ils deviennent parfois émus, ils deviennent tellement excités, tellement... Ils ne pensent pas au compte de banque, ils ne pensent pas juste à la... Je comprends, il y a des saisons que oui, il faut la percer pour ça, il faut la percer pour ça. Mais quand tu prends de la hauteur et que tu commences à vivre de plus en plus dans les réalités éternelles, le sujet de joie et l'action de grâce du salut qu'on a reçu, ça, c'est énorme. Donc, Vraiment. on peut rendre des actions de grâce, Evelyne, pour des petites choses, mais aussi pour des choses tellement qui, pour le moment, on a de la misère comme à les toucher. On est sauvé, on comprend. Mais quand tu vas être rendu là et que tu vas traverser de l'autre côté et que ton âme et ton esprit vont partir dans la présence de Dieu, là, tu vas te réjouir comme jamais auparavant. C'est ça, c'est qu'en fait, oui, il y a des fois même des petites choses qui vont nous empêcher d'être reconnaissants parce qu'on n'a pas eu encore cet exaucement-là. Et c'est comme si on voyait que ça et on oublie tout ce qu'il y a derrière. Mais oui, franchement, on a maintes et maintes raisons d'être reconnaissant envers le Seigneur. Et David l'avait bien compris. Dans le psaume 103 au verset 2, il dit que tout mon être, donc tout ton être là, entier, de la tête jusqu'aux pieds, loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Et au verset 3, il continue et en fait, il va faire comme une liste un petit peu de toutes les choses pour lesquelles il est reconnaissant. Il dit, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Si tu as été pardonné ne serait-ce qu'une fois dans ta vie, tu as de quoi être reconnaissant. C'est lui qui te guérit de toutes les maladies. Est-ce que tu as déjà été guéri une fois? Tu as de quoi être reconnaissant. Qui t'arrache de la tombe. Tu étais mort spirituellement. Tu as été ramené à la vie spirituellement. Tu as de quoi dire oui. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour. Est-ce que tu as déjà été aimé par Dieu? Si c'est le cas, tu peux être reconnaissant. Et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Rappelle-toi des moments de joie et de bonheur que tu as eu dans ta vie, tu peux lui être reconnaissant. Et ta jeunesse comme l'aigle
prend un nouvel essor. Oh, alléluia! Je crois vraiment que oui, quand on est reconnaissant, quand on est dans la joie, c'est comme si on rajeunit. Parce qu'en fait, on prend le temps de contempler ce que Dieu a fait dans nos vies. Et l'amertume, l'aigreur va avoir cet effet, au contraire, de nous renfermer. Même on est moins rayonnant, même physiquement, ça a un impact. Mais quand tu prends le temps de te dire, OK, il y a des situations dans ma vie qui sont encore sur ma to-do list de prière, entre guillemets. Et Seigneur, je m'attends encore à toi pour ça. Mais je n'oublie pas tout ce que tu as déjà fait. Et je pense que c'est essentiel de temps en temps, avec des émissions comme celle-là, qui peuvent paraître peut-être très simples dans leur thématique, de se souvenir, c'est vrai que j'ai vraiment de quoi me réjouir. Et pardon, j'allais parler de ça, mais vas-y, oui. J'ai un coffret chez moi et dans ce coffret, je mets des choses qui sont trop importantes et chaque fois que j'ouvre, ça me rappelle ce que Dieu a fait. Oh, Et dedans, j'ai par exemple mon certificat de baptême. Je ne sais pas si vous avez eu un certificat, non, j'en ai pas mais eu. on m'avait donné un petit certificat avec la Oui. date de mon baptême, 27 octobre 2012. C'est dedans. J'ai aussi mon titre de séjour belge, parce que Oui. vous connaissez mon histoire, oui. j'avais perdu ça. Et puis quand on me l'a redonné, ben, ça, je l'ai gardé. Tu vois, et j'ai plusieurs petits trucs comme ça qui correspondent à des choses que je sais que le Seigneur a fait dans ma vie, mais que ça m'a vraiment marqué. Wow. Tu vois, et je garde. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois que je vais l'ouvrir, ou même, parfois, tu peux même avoir des périodes difficiles. Hein. Tu viens, tu ouvres ton coffret et tu te dis, Seigneur, c'est toi qui as fait ça. Tellement. Tu vois, c'est toi qui as fait ça. Et ça t'amène même dans l'adoration, la louange. Tu vois, tu rends gloire à Dieu. Et comme tu as dit, beaucoup de choses s'enlèvent juste parce que tu as tourné ton regard vers Dieu et parce que tu as été reconnaissant. Et c'est quelque chose de biblique. Parce qu'à plusieurs reprises dans la Bible, ce que Frank a lu dans Josué, le Seigneur leur demande d'élever quelque chose, pour même faire des fêtes, pour se remémorer, pour commémorer ces choses-là, parce qu'il faut se souvenir de ce que Dieu a fait. Tellement. Donc, c'est tellement important de ne pas juste banaliser la reconnaissance et de savoir que Dieu, c'est un Dieu qui se souvient. Même nos actions, comme je disais au début, sont inscrites dans le livre des souvenirs. Tu vois, Dieu, il se souvient. Et Dieu, il prend plaisir à ce que nous aussi, on se souvienne des choses qu'il a fait dans nos vies. Amen. Je pensais même que tu allais parler des vases de reconnaissance, mais j'aime encore mieux l'idée de la boîte. C'est encore plus personnel. Oui. En plus, c'est beaucoup de choses aussi. J'imagine, oui. Mais c'est vrai que le vase de reconnaissance, c'est aussi une bonne technique pour ceux pour qui l'année a peut-être semblé très difficile. Quand à chaque fois que tu as vécu quelque chose avec Dieu, il est intervenu dans ta situation, peu importe, tu le remercies sur un petit bout de papier et tu mets ça dans un vase de reconnaissance. Et en fin d'année, tu sors tous tes papiers, ou même dans des moments difficiles pendant l'année, tu peux le faire quand tu veux, et tu viens relire. Tu sais, tu te souviens de ce que Dieu a fait. Ça, c'est puissant aussi. Mais j'aime l'idée de ta boîte. C'est une bonne idée, ça. Moi aussi, j'aime cette idée-là. Tu veux plus participer à cette conversation? Gordon! Jesus, I'll never forget what you've done for me. Ça aurait été fou qu'il débarque et qu'il se mette à Ça aurait jouer. été cool! Fallait le planifier. Je pense que Tu veux du- on a beaucoup dit. D'accord. Et Aurélie, elle Je vais est la laisser grande Aurélie. experte aujourd'hui. Je vais laisser Aurélie, si tu n'as plus rien à nous partager. J'ai encore, mais le temps Un autre avance. cantique peut-être, non? Il va chanter à la fin. Oui, Bon, alors, en tout cas, on va continuer parce qu'on va voir quel est l'impact justement que produit la reconnaissance Mais tu sais, envers Dieu. chanter un cantique Dans la fait rubrique vraiment réponse. quelque chose de très bon dans l'âme. Vas-y, Evelyne, je te laisse compléter maintenant. La rubrique réponse d'expert. Il veut pas parler Alors, quand on lui donne la parole. Produit la reconnaissance dans la vie. Ben déjà, la première chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que la reconnaissance te permet de rendre gloire à Dieu. Et si nous sommes ici sur la terre, ben c'est pour rendre gloire à Dieu en fait. Si on est ici sur la terre, c'est parce que Dieu a bien voulu qu'on soit là. Il nous a sauvés, il nous a rachetés. Comme Frank chante dans son cantique, il nous a tirés de loin, de très loin. On était destinés à la mort, on était destinés à l'abîme, mais le Seigneur, il est venu nous chercher là où on était. Et juste pour ça, on peut lui rendre toute la gloire. Donc la reconnaissance, ce que ça va t'aider à faire, c'est que ça va t'aider à rendre gloire à Dieu. Ça va te permettre de t'humilier devant Dieu et de reconnaître que c'est pas lui en fait qui le fait. C'est pas toi qui le fais, c'est lui qui le fait par sa grâce.
Et la Bible nous dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières. Et chaque fois que tu choisis d'être reconnaissant, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, cette chose qui est là, en fait, c'est Jésus qui a fait ça. C'est toi qui l'as fait, ce n'est pas moi. Et ça, c'est dans tous les domaines. Même nous, ici à EMCI, parfois, vous voyez des conférences, comme on va lire le témoignage tout à l'heure. Le Seigneur fait de belles choses. Il accomplit des guérisons. Il donne des témoignages forts et puissants aux gens. Mais on reconnaît que c'est Jésus qui fait ça. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et quand tu es reconnaissant, tu prends ce temps-là pour le reconnaître. Dans Deutéronome 8, au verset 17, Dieu parle à son peuple. Il dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Et puis là, il dit, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Et plus loin, il dit, « Si tu oublies l'Éternel, donc si tu n'es pas reconnaissant, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Bon, voilà, c'est ça que le Seigneur a dit à son peuple. En fait, derrière la reconnaissance, il y a le côté je vois, je me souviens, je me rappelle que c'est Dieu qui le fait. Et l'oubli est un grand piège à la reconnaissance. C'est pour ça que l'idée du vase, un peu comme Evelyne a développé tout à l'heure, c'est quelque chose de très puissant. Parce que l'oubli, c'est un piège à la reconnaissance. Et ce que l'oubli va faire, c'est que l'oubli va te faire tellement oublier ce que Dieu a fait que tu risques de tomber dans l'orgueil et croire que c'est à cause de ta force et de ta puissance que ces choses se sont accomplies, alors que si tu as le souffle de vie aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a fait. Je vois beaucoup de reportages et parfois tu vas voir des reportages de certains hommes, ils vont dire « j'ai travaillé pour en arriver là, c'est à la sueur de mon front que j'ai fait ça ». C'est vrai, mais qui t'a donné le souffle de vie pour que tu travailles? C'est Dieu. Donc, choisir d'être reconnaissant, c'est ça, c'est choisir de rendre la gloire à Dieu et d'empêcher que notre cœur ne s'enfle d'orgueil, parce que l'orgueil précède la chute, comme la parole va nous le dire. Une chose aussi que la reconnaissance va faire, c'est que la reconnaissance, ça va empêcher l'endurcissement de ton cœur. Il y a beaucoup de personnes qui sont aigries par manque de reconnaissance. C'est que tu ne vois jamais ce que le Seigneur a fait, en fait. Tu es toujours en train de voir quelque chose qui est négatif. Même quand il y a de bonnes choses autour de toi, tu n'arrives pas à le voir parce que tu vois toujours ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ah, là, c'est pas assez. Les enfants sont toujours comme ça. Oh, les parents, oh, le mari. Oh, donc, tout autour de toi, c'est comme s'il n'y a que la plainte, il n'y a que des murmures. Et tu t'empêches de voir ce que le Seigneur a fait. Ça rend aigri. Et on a ça avec le peuple dans le désert. Je pense que le peuple d'Israël dans le désert, c'est le top de l'ingratitude. Et puis là, ils arrivent à un moment, dans Nombre 11, ils disent « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte. Et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons. » Et là, oh non, je pense aux oignons. Non, pas les oignons de Les oignons que tu manges comme une pomme? À présent, nous dépérissons. Nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. Donc vous voyez, là, ils ont oublié que le Seigneur les a sortis d'un pays où c'était dur. La Bible, quand Dieu est venu les sortir de là, il a dit, j'ai entendu le cri que vous faisiez pousser vos oppresseurs. Donc c'est une situation vraiment difficile. Mais tu as oublié tout ça parce que tu ne veux pas juste reconnaître ce que tu as aujourd'hui, cette manne que le Seigneur te donne. Donc, apprenons à ouvrir nos yeux sur ce qu'on a aujourd'hui, sinon on tombe dans l'erreur. Et on sait ce qui s'est passé pour le peuple en Égypte. Et il faut se poser aussi les questions à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que je suis aigri? Ou quand tu te rends compte que tu es aigri, pose-toi la question, à quel moment j'ai arrêté d'être reconnaissant par rapport à Dieu? À quel moment j'ai dévié, en fait? À quel moment les circonstances de la vie m'ont empêché de voir la grandeur de Dieu? Et si tu te poses cette question-là, tu vas voir que peut-être tu vas retrouver ce moment-là, tu vas t'humilier devant Dieu et tu vas reprendre la vie et commencer à voir des choses que le Seigneur fait dans ta vie. Une autre chose aussi, c'est que la reconnaissance peut te donner des accès et des grâces que d'autres personnes n'ont pas. Et ça, on voit ça dans la parole, dans Luc au verset 17. Vous vous rappelez de cette histoire avec les 10 lépreux qui viennent voir Jésus. Et dans l'histoire, on dit, comme il entrait dans un village, dont Jésus, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». L'un d'eux se voyant guéri, donc ils ont été guéris, on connaît l'histoire, et plus tard, ça dit l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.
il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne sais-tu trouver que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Vous voyez, là, on a des personnes qui ont une condition physique difficile et ils viennent voir le Seigneur, mais il y a un seul qui se souvient que, c'est Jésus qui a fait ça et il retourne vers Jésus. Et là, ce seul va recevoir une parole que les 9 autres n'ont pas reçue. Les 9 autres ont reçu une parole qui concernait leur condition physique. Ils ont été guéris de la lèpre. Mais lui, alors qu'il est reconnaissant et qu'il revient vers Jésus, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et on connaît la définition du salut. Sauvé ici, c'est pas juste ta condition physique qui a été touchée. Tu as été délivré, tu as été libéré, tu as été délivré de toutes sortes de choses en fait. Parce qu'il a pris le temps de revenir, de se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait et de revenir vers lui. Et chaque fois que tu vas avoir cette attitude de reconnaissance, il y a des grâces dont tu as accès que d'autres n'ont pas forcément. Comme ce monsieur, les autres n'ont pas eu cette grâce de recevoir cette parole, mais lui, il a reçu cette parole du salut pour lui et pour son âme. Une autre chose aussi, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est que la reconnaissance va élever ton niveau de foi en Dieu. Et on voit beaucoup ça dans les psaumes. Hein. Yveline, elle a lu un psaume. Parfois, je lis les psaumes, je me dis, mais David, on dirait qu'il a des problèmes les plus durs du monde. Après, il loue, il chante, et on dirait que ses ennemis deviennent tout petits et rien. Parce qu'il a juste été reconnaissant, il s'est rappelé de qui est Dieu. Généralement, quand tu es reconnaissant, mais ce qui va se passer, c'est que ça va produire l'adoration dans ton âme. Tu vas commencer à exalter Dieu, tu vas commencer à élever Dieu. Et alors que tu es en train d'exalter Dieu, ton atmosphère va changer et tu vas réaliser que, mais en fait, si Dieu a fait ça dans le passé, parce que tu te rappelles, mais rien ne l'empêche de le faire encore aujourd'hui. On le voit dans 1 Samuel avec David. Et c'est David qui parle, et on dit 1 Samuel 17, 37, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Il s'est rappelé que son Dieu a déjà délivré du lion, il a déjà délivré de l'ours. Il s'est rappelé de ces choses et ça a créé la foi en lui pour aller affronter le Philistin. Et chaque fois que tu vas être reconnaissant, tu vas te souvenir, ça va créer ça à l'intérieur de toi. Ça va créer une atmosphère de louange. Ça va te booster, comme on disait tout à l'heure. Ça va créer quelque chose qui te dit, mais en fait, c'est vrai, Dieu est fort, il a fait. Et là, ça va comme ça te développer dans ta foi et tu vas pouvoir, comme lui, poser des actions que tu n'avais peut-être pas pensé parce que là, tu n'es pas timoré, tu n'as pas peur, mais tu sais que ton Dieu qui l'a fait dans le passé est capable de le faire aujourd'hui. Et enfin, aussi, j'aimerais vous encourager quand les circonstances sont difficiles à rester reconnaissant. Ça va vous aider à demeurer ferme et à rester aligné au plan de Dieu. Je me rappelle, quand mon frère était décédé, à un moment, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Vous savez, quand c'est dur et on ne comprend pas toujours les choses qui se passent, on peut avoir tendance à se fermer et certaines personnes même à questionner le Seigneur. Mais je sais qu'un jour, je suis restée comme ça. J'ai commencé à louer le Seigneur pour tous les moments que j'ai passés avec mon frère. Depuis qu'on était petits. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose que le Seigneur a débloqué. C'est comme si le Seigneur avait enlevé une peine, une douleur. C'est comme s'il m'avait guéri de ce deuil-là, à ce moment-là. C'était juste un temps de reconnaissance où je disais, Seigneur, merci même pour les bagarres que j'ai eues avec mon frère. Merci pour toutes ces petites choses qu'on a vécues ensemble, les grandes choses qu'on a vécues ensemble. Et parfois, quand on est dans les moments difficiles, on oublie ça. Tu veux faire comme la femme de Job, maudit Dieu et meurs, tu vois. Mais non, dans les moments difficiles, rappelle-toi qui est ton Dieu. Et la Bible dit en parlant de Job qu'il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. Tu vois, Job, il a continué à bénir le Seigneur. Et c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Rappelle-toi d'où ton Dieu t'a tiré. On a parlé du salut, trop important, essentiel. Rappelle-toi d'où tu viens. Et ces choses que le Seigneur a fait dans ta vie, rappelle-toi de ces choses. Et même dans les moments difficiles, quand la situation
te semble insupportable, choisis encore de te rappeler qui est ton Dieu et garde des choses avec toi qui vont te rappeler qui est ce Dieu-là. Garde des choses avec toi qui vont te rappeler que Dieu est fort, il est grand et quel que soit le trou dans lequel tu peux te trouver, mais ce Dieu, il est avec toi. Et alors que tu alimentes comme ça ton système de reconnaissance, mais tu vas voir que, comme il l'a dit, on rajeunit, on n'est pas aigri, le cœur est en paix. Les circonstances peuvent avoir lieu autour, mais la reconnaissance produit une joie qui est indescriptible. Amen. Wow, merci Aurélie. Très, très édifiant. Et quand on parle de reconnaissance, je crois que le fait de témoigner est un magnifique exemple de reconnaissance. Alors, on enchaîne avec cette rubrique. Donc, c'est Katharina de Suisse. J'ai bien aimé son témoignage. Il est simple, mais c'est un beau témoignage. Elle dit, je voudrais témoigner de la guérison divine qui s'est manifestée dans mon corps pendant l'émission de la conférence Guérison Réveil qu'on a fait l'année dernière avec Nathan Morris et Jean-Luc Raxel. Elle dit, je souffrais auparavant de fortes douleurs dans le bas de ma colonne vertébrale, ma hanche et mon genou droit. Je ne pouvais pas me lever d'une chaise, ni descendre du bus ou du train, ni m'agenouiller quand je voulais faire le ménage dans mon appartement. Donc ça, c'est ce qu'elle avait. Et elle dit, la conférence était très vivante et émouvante. Même en regardant en ligne, la présence du Saint-Esprit était ressentie. Pendant la prédication de Nathan Morris, j'ai posé ma main sur l'écran de mon PC portable. Quand je me suis réveillée le matin, je ne ressentais aucune douleur dans mon corps. Maintenant, je peux m'agenouiller, me lever facilement après un long trajet, porter des choses lourdes. Soyez bénis en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Juste un jour de conférence, une dame comme ça qui ne pouvait pas se lever d'une chaise, que c'était compliqué, elle dit le lendemain. Elle s'est levée, sa vie a repris son cours. Vraiment. Normalement, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. C'est Jésus qui fait ça. Hey, amen, amen. Merci Seigneur, on est reconnaissant pour tout ce qu'il a fait d'ailleurs lors de cette conférence, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de témoignages qui sont arrivés. Et on est vraiment reconnaissant. On est reconnaissant aussi envers vous tous, la grande famille des partenaires. Ben oui, quand on parle de reconnaissance, eh bien, on pense à vous également. Ouais. On est reconnaissant pour votre obéissance au Seigneur. Vous avez entendu sa voix qui vous a encouragé à semer dans cette œuvre et vous avez obéi. Et mois après mois, avec fidélité, vous continuez à semer dans cette œuvre. Alors, un grand, grand merci à vous. Et si certains d'entre vous nous suivez et vous ne faites pas encore partie de cette belle et grande famille des partenaires, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez aller sur emci.tv/don ou simplement scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez rejoindre cette belle et grande famille des partenaires qui soutient cette œuvre, qui permet à cette œuvre d'avancer, de produire les émissions jour après jour, les conférences également qu'on va faire tout au long de cette année et tous les projets qu'on a, que ce soit Ma Bible ou d'autres projets aussi, eh bien on sait que grâce à ce soutien précieux, l'œuvre va de l'avant et le royaume avance également. Merci à tous et demain, on se retrouve pour parler de justice. Non pas seulement une justice vague, mais ta justice à toi. Justice te sera faite. Le Seigneur veut te rendre justice. Et Frank, tu feras une rubrique réponse d'experts. Que dit la Bible concernant la justice de Dieu? Alors on vous donne rendez-vous demain. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.